Eh bien bonjour à tous, je n'ai pas d'intro, voilà, c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne, c'est même la première vidéo que je fais de toute ma vie, voilà, je n'ai ni intro, ni punchline, je n'ai absolument rien, je suis totalement novice en fait, donc on va faire un peu comme ça vient. Peut-être qu'au fur et à mesure je trouverai un truc sympa à dire au début, je sais que beaucoup de youtubeurs font ça, je ne me considère pas encore comme youtubeuse donc on va se calmer. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ, posez-moi des questions. C'est la première fois que je fais cet exercice. Je suis paniquée, stressée, angoissée, je ne sais absolument pas comment m'y prendre. Il me manque sûrement beaucoup de choses, je ne sais pas si vous avez beaucoup apprécié cette vidéo ou pas. Moi je ne sais pas encore si je vais apprécier la tournée et encore moins la montée, puisque m'entendre et me voir en caméra à l'image c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Pourquoi je fais cette vidéo? Principalement pour sortir de ma zone de confort, me dépasser et de faire les choses qui aujourd'hui me font peur et qui je l'espère plus tard ne me feront plus peur. Le simple fait de le faire c'est déjà un grand pas pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai demandé sur Instagram notamment de me poser des questions si vous vouliez savoir des choses sur moi. Et c'est vrai que vous m'avez posé énormément de questions. Je me suis dit que ça serait peut-être une bonne chose de faire une vidéo comme ça un peu FAQ. C'est un sujet que je maîtrise assez normalement vu que c'est ma propre personne. C'était la chose la plus simple que je puisse faire. Donc c'est parti! Ça va bien, puisque aujourd'hui je me suis réveillée de bonne humeur. J'avais tellement de good vibes, de bonnes ondes positives que je me suis dit allez, tournons cette vidéo, profitons de cet élan de positivité pour tourner cette vidéo tant attendue et si difficile à faire en même temps. Du coup comment je vais? Je me sens hyper stressée, mais en même temps je me sens un petit peu excitée parce que je suis en train de déjà commencer à relever le défi puisque je suis en train de faire la première étape qui est de tourner, la prochaine sera de monter et la dernière sera de publier. Et la toute dernière sera de me confronter à vos commentaires et à vos retours, mais bon. Là je suis déjà en train de réussir à parler en face de ma caméra et c'est déjà une énorme chose. Donc comment je me sens? Un mélange de beaucoup de stress et en même temps de beaucoup de joie. Alors j'ai 25 ans, un quart de siècle, c'est ouf. Je me suis pas vue grandir, j'ai l'impression que j'ai encore 20 ans. On commence à se dire ah, les 5 prochaines années on se rapproche de la trentaine quand même et ça fait quelque chose. Mais voilà, j'ai 25 ans. Alors je m'appelle Lorraine et mon nom complet c'est Lorraine Marie-Ange Raymonde Lefebvre. Pourquoi je m'appelle comme ça? Tout simplement parce que ce sont les prénoms de mes deux mamies, les mamies chéries que j'adore. Et je suis très fière en fait de porter leurs prénoms. Quand j'étais plus jeune je me disais ah c'est trop la honte, j'ai les prénoms de mamie et tout. Bah oui, Marie-Ange et Raymonde, clairement on est sur des prénoms de mamie, mais en même temps ce sont mes mamies. Ça fait super plaisir finalement d'avoir leurs prénoms. Donc merci à mes parents de m'avoir donné ces prénoms. Un bac ES, je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie, donc je me suis dirigée vers un DUT GACO, donc gestion administrative et commerciale des organisations. Un petit peu un équivalent de GEA pour ceux qui connaissent. C'était très complet et c'était surtout très varié et c'est vraiment ce DUT qui m'a permis de savoir ce que j'aimais. J'ai eu du droit, de la compta, du management, des ressources humaines, du marketing, du commerce, beaucoup de matières complètement différentes. J'ai eu la chance de partir 6 mois au Canada, donc à Montréal, et j'étais dans 2 universités différentes, une francophone et une anglophone. On avait exclusivement du marketing, on avait été affecté à une filière totalement marketing, donc j'avais marketing relationnel, marketing opérationnel, marketing client, marketing, j'avais toutes mes matières commençaient par marketing, même l'anglais c'était de l'anglais marketing. Les profs étaient juste géniaux, oufissimes, et je suis littéralement tombée amoureuse du marketing quand j'étais là-bas. Et quand je suis rentrée, je me suis dit ok, je sais ce que je veux faire, je veux continuer dans le marketing. Donc il fallait que je m'oriente vers une licence forcément. Moi j'avais postulé à l'époque à l'IAE de Lille, mon dossier n'a pas été retenu et finalement j'ai trouvé une école qui s'appelle eSubcom et qui prenait en alternance. Je m'étais toujours dit que je voulais pas faire payer mes parents une école. Le gros avantage de l'alternance c'est que vos frais de scolarité sont financés à 100% grâce à des fonds de financement. Donc ça marche pour tout le monde, hein. C'est pas que pour moi. Et donc ce qui m'a permis de rentrer dans une école privée. Voilà, j'étais super contente. J'ai fait 2 ans dans cette école. Ensuite je suis partie à Lille pour ma dernière année. Donc j'ai été transférée de eSubcom Reims à eSubcom Lille pour finir donc ma dernière année de master. Donc vous l'aurez compris, j'ai fait une licence et un master de marketing communication à la suite de mon DUT. Je suis née à Toulon
dans l'hôpital militaire de Toulon, puisque mon papa était militaire, puisqu'il était dans la marine. Alors quelques années après que je sois née, enfin vraiment quand j'étais petite, mes parents sont remontés dans les Ardennes, qui est là où vit à peu près toute ma famille. Et en fait j'ai grandi dans les Ardennes, j'ai fait toute ma scolarité là-bas jusqu'au lycée finalement, jusque même DUT, puisque mon DUT je l'ai fait à Charleville-Mézières. Voilà, il y a 3 ans, j'ai décidé de m'en aller, de changer un petit peu d'air et je suis venue m'installer à Lille. J'adore vraiment la ville. S'il y a des Lillois qui passent par là, voilà, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir adoptée. Voilà, je me sens super bien dans cette ville. Il y a une tranquillité en fait dans cette ville que j'aime beaucoup. Voilà. Je m'y suis attachée et je pense que je vais passer encore un petit moment ici. Dès que j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à vouloir être entrepreneuse, réussir à vivre sans être salariée. C'est pas chose facile parce que des fois on se dit tiens je pourrais essayer de faire ça et gagner ma vie avec ça et puis finalement ça marche pas. Du coup on se redirige vers autre chose et puis entre temps il y a quelque chose qui fonctionne et puis voilà. Aujourd'hui, quels sont mes métiers? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis intervenante dans des écoles de communication, de marketing et de commerce où je donne des cours de marketing digital. Donc ça peut aller de community management, traffic management, marketing analytique, web analytique, j'ai aussi marketing mobile. J'ai aussi, et j'adore, c'est ma matière préférée, référencement web, stratégie SEO, que j'adore. C'est vraiment ma matière préférée. C'est un sujet qui me passionne, voilà. Donc je donne ce type de cours où je m'éclate énormément et j'ai l'impression vraiment d'être utile, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Et puis la deuxième chose que je fais, c'est que je suis coach Google, donc ça je le suis encore. Je suis pas salariée en fait de Google directement, c'est un contrat de prestation de service. Donc dès l'instant qu'on m'appelle pour une mission, il faut qu'on soit donc formé et ensuite on doit être évalué pour vérifier qu'on est apte à remplir la mission. Une fois que la mission est réalisée, je fais une facture voilà, pour me faire payer. Le principe de la facturation quoi. C'est pas très linéaire en fait cette activité en fonction des projets qui sont portés par Google avec le programme dans lequel je fais partie, qui est le programme Google Atelier Numérique, qui est un programme en fait qui vise à former gratuitement tous les Français sur les questions du digital et du numérique. Et puis ma dernière activité, eh bien c'est ce que je suis en train de faire, c'est vous, c'est les vidéos de recettes. J'ai la chance que depuis quelques mois maintenant je puisse gagner ma vie grâce aux vidéos. J'ai toujours réussi à gagner quelques petits trucs par-ci par-là, mais clairement ça n'a jamais été au point d'avoir un semblant de salaire ou quelque chose qui pourrait s'apparenter voilà, à suffisamment d'argent pour payer un loyer ou ce genre de choses. Je ne lâche pas l'affaire, c'est quelque chose qui me fait vraiment absolument kiffer, que j'adore. C'est vraiment une passion que j'ai depuis déjà 5 ans. Je sais qu'on m'a posé des questions là-dessus donc j'y reviendrai après, mais voilà, je gagne aussi ma vie grâce aux vidéos. Il y a 5 ans, il y a une amie à moi qui me demande la recette de la pâte à choux. Et il faut savoir que la pâte à choux, j'avais déjà une histoire avec cette recette, puisque je l'avais demandé plus jeune à mon papy et il m'avait dit non, la recette de la pâte à choux, faut que tu me vois la faire et sinon tu n'y arriveras pas. Me croyant plus maligne que tout le monde, je m'étais dit je sais sur une recette écrite, voyons, donne-moi la recette, je vais y arriver. Il se trouve que je n'y arrive pas. Je retourne le voir, un petit peu la queue entre les jambes en disant s'il te plaît montre-moi. Il me montre, je comprends que en gros c'est l'étape du dessèchement de la pâte. Tant qu'on n'a pas vu à quoi ça va ressembler une fois que c'est desséché, en fait on sait pas jusqu'où il faut aller pour qu'à la fin elle soit réussie. Je comprends en fait d'où était mon erreur et quelques années plus tard, cette amie qui me pose la même question et je lui dis mais tu n'y arriveras pas, moi-même j'ai pas réussi et tout. Et elle me dit mais si, vas-y, de toute façon je peux pas te voir le faire, on habite à 1 heure de route, enfin on était un peu loin, voilà. Je lui envoie la recette écrite et elle se foire. Donc elle revient vers moi, elle me dit ah mais j'ai pas réussi, tout ça. Et là je me dis il faut que je trouve un moyen en fait de lui montrer parce que je lui avais déjà donné beaucoup de détails par écrit, mais ça n'avait pas suffi et je savais pas quoi rajouter. Je savais qu'il fallait qu'elle me voie juste une fois mais je savais pas comment lui montrer en fait. Et à un moment donné, éclair de génie, je me souviens que j'ai une GoPro, j'avais une GoPro à l'époque et avec un harnais, donc vous savez un truc comme ça là pour se l'attacher ici sur le buste et donc j'attache la GoPro puis je me mets à tourner et à montrer en fait ce que ça donne en vidéo. Donc pour pas gâcher la pâte à choux, je me mets à faire des petites chouquettes avec, j'avais mis de la poudre de biscuit rose dessus et puis je lui envoie, voilà, et ça lui a énormément servi. À ce moment là je me dis bah tiens pourquoi pas, vas-y je la mets sur Facebook. Sauf que donc je me dis je veux pas que les gens reconnaissent ou que ce soit associé à mon profil, donc je fais un truc un peu anonyme pour que les gens qui me connaissent ne me reconnaissent pas.
voilà. Au début je voulais pas, qu'on sache que c'était moi. Donc du coup je me dis bah il faut que je crée une page. Donc je m'invente vite fait un nom, à l'époque je m'étais appelée Cookeasy, puisque ça faisait Cook Easy et ça faisait Cookies, et comme j'appelle les cookies, voilà, ça a le mérite d'être clair. Et puis je poste ma première vidéo et là en fait il y a pas mal de personnes qui le voient, puisque à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de vidéos de recettes sur les réseaux sociaux, c'était vraiment le tout début, et en quelques mois, je sais pas 2-3 mois, j'ai 3000, 5000 personnes qui me suivent, je fais quelques milliers de vues sur les vidéos et moi je trouve ça ouf de ma petite campagne, je me dis mais c'est incroyable tous ces gens qui me regardent et tout, et en fait ça m'a donné la force et la volonté, la motivation de continuer, parce que je trouvais ça dingue en fait de pouvoir partager comme ça ma passion avec des gens, de pouvoir leur donner autant de conseils en images en fait, et bien que mes vidéos étaient clairement bien dégueulasses à l'époque, je suis vraiment désolée pour cette piètre qualité. Je me suis améliorée au fur et à mesure des années, mais du coup voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment kiffer, et échanger avec les gens, ça c'est vraiment un truc que j'adore par-dessus tout, pouvoir voir vos réalisations, discuter avec vous, vous donner des conseils supplémentaires, voilà, et puis même des fois rigoler, et puis voilà, tout ça j'adore, donc voilà en fait d'où c'est parti, et ça fait maintenant 5 ans que je fais ça, parce que j'avais commencé, j'avais 20 ans, et aujourd'hui j'en ai 25, voilà, ça fait 5 ans. Alors oui, ça c'est une question qu'on me pose très souvent. Mon matériel, où est-ce que j'ai acheté ceci, où est-ce que j'ai acheté cela, quel est le matériel indispensable, où est-ce que j'achète mes ingrédients. Je pense qu'en vrai je vais vous faire une vidéo là-dessus, je vous ferai un petit tour de ma cuisine, comment je range tout ça, parce que clairement j'en ai énormément, j'en ai accumulé beaucoup du matériel depuis des années. Il y a des choses dont je me sers très peu, des choses dont je me sers tout le temps. Je pourrais vous dresser en fait une liste des indispensables en pâtisserie, la liste, mais également où les trouver, où est-ce que moi j'achète mon matériel. Encore une fois, j'adore beaucoup partager mon expérience, et je sais que en termes de matériel, il y a des choses que j'ai déjà achetées que je ne vous conseille absolument pas d'acheter. Il y a du matériel voilà, que je vous conseille et d'autres que je vous conseille pas, donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant que je vous fasse une petite vidéo pour vous parler de tout ça, donner mes marques préférées, mes produits préférés, mais aussi des produits que je ne rachèterai plus du tout. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo, et une qui me plairait beaucoup de vous tourner. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. En fait, j'ai pas vraiment d'idées, j'ai pas de parcours tout tracé, d'idées en tête. Pour l'instant je me laisse porter un petit peu par les projets, je donne des cours, je continue de faire Coach Google, je fais de la formation, je fais des vidéos de recettes. Tout ça, ça me plaît pour l'instant, ma vie je l'aime bien comme ça, comment elle est équilibrée. Pas d'une seule activité en même temps, et plein de choses qui font qu'elle est très variée, et que surtout toutes mes journées sont complètement différentes. J'ai des horaires qui sont pas toujours les mêmes en fonction de la semaine, en fonction du mois, de l'année, et ça me plaît vraiment en fait. C'est ça que j'aime dans l'aventure d'entrepreneur, d'entrepreneuse, c'est que aucune journée se ressemble, et moi c'est vraiment ce qui me fait vibrer et ce qui me fait apprécier chaque nouvelle journée qui passe. Voilà, je l'apprécie tout autant que celle d'hier et celle de demain. Donc j'ai pas forcément de métier que j'aimerais faire plus tard. J'aimerais continuer à être libre entre guillemets comme je le suis aujourd'hui. C'est vraiment ça qui me fait plaisir. Alors oui, absolument. Alors déjà, rectifions un petit peu, c'est pas un job chez Google, je travaille pour Google à travers un prestataire, je suis à la facturation, les missions sont vraiment très variables et sont des missions ponctuelles. Avec Google, mon job il a bien souvent deux grandes missions, soit de la formation pure et dure, soit représentant produit. Donc j'ai à la fois des connaissances sur tout ce qui est outils, comment utiliser Google Analytics, comment créer un site internet, comment bien le référencer, etc. Faire de la formation donc principalement dans les CCI, et sinon tous les événements, par exemple quand on ouvre un nouvel atelier numérique, quand il y a des salons comme Viva Technologie, des salons d'entrepreneurs, et en même temps de temps en temps je vais avoir des missions où mon but c'est de présenter des nouveaux produits comme la sortie du nouveau Pixel, le Nest Hub. J'avais postulé comme si je postulais à une offre d'emploi classique. On se fait former, même si il faut quand même un minimum de bagages et de connaissances, de compétences. On est aussi entraîné pour parler correctement, certains mots qu'il faudrait dire, d'autres qu'il ne faudrait pas dire, faire en sorte que si des médias, des journalistes principalement arrivent, qu'on soit en capacité de leur répondre correctement. C'est un job que je trouve juste hyper enrichissant et tellement complet. J'apprends énormément de choses, j'ai rencontré des gens absolument fabuleux. On a une famille en fait, les Coach Google. On est quand même pas mal en France, quarantaine, cinquantaine aujourd'hui actifs, peut-être un peu moins d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de générations de Coach Google puisque on fait partie d'un programme né en 2012 et en 8 ans il y a eu le temps d'avoir pas mal de coachs qui sont passés. On apprend à connaître les personnes et on a beaucoup de points communs, et quand on se voit c'est comme des amis de longue date en fait qui se revoient, et c'est juste génial. Voilà. Un affect pour cette marque parce qu'elle nous chouchoute, parce que
on se sent bien parce qu'on porte les mêmes valeurs et parce qu'on sent aussi que ce qu'on fait c'est utile. C'est un kiff de travailler pour cette marque. Peut-être que je pourrais faire un jour une vidéo coach Google, qu'est-ce que c'est, pour raconter un peu toutes mes anecdotes. Je pense que ça pourrait être vachement marrant. Ça a commencé de façon assez catastrophique. Dites-vous que j'ai postulé en oubliant d'envoyer mon CV. Voilà, j'ai plein d'anecdotes en même temps à vous raconter. Si ça peut être une vidéo qui vous intéresse, dites-le moi. Ce qui me plaît dans la cuisine, je pense que c'est le côté, le plaisir en fait. La gourmandise et le plaisir de se faire plaisir et le plaisir de faire plaisir aux autres. Je me suis toujours donné des challenges, d'essayer de relever un nouveau défi, de quelque chose que je n'avais pas encore fait, qui était un cran au-dessus en complexité, pour essayer de franchir des étapes petit à petit, pas griller les étapes mais d'avancer doucement. Mes challenges étaient bien souvent calés sur des choses que mes proches aimaient. Ma motivation première c'était de leur faire plaisir tout simplement. Je sais qu'un jour je me suis dit hey, je vais faire des tuiles aux amandes parce que mon père adorait ça, je n'aimais pas ça à la base. Ma grosse motivation dans la pâtisserie, et c'est ça que j'adore énormément, c'est faire plaisir. Faire maison et de leur apporter, et leur dire regarde je t'ai fait ton gâteau préféré. Et au passage, je me fais plaisir aussi pas mal. Voilà. Donc le plaisir vraiment très, voilà, dans les deux sens, allons-y, y a pas de souci. Je pense que mon rêve, ça serait de vivre complètement de cette passion-là, de faire des vidéos de recettes. C'est quelque chose en fait que j'ai jamais envisagé, ça n'a jamais été un plan de carrière. J'avais pas prévu du tout que ça se passe comme ça. 5 ans c'est quand même long, il s'est passé plein de choses. Et aujourd'hui, voilà, je sais que je peux commencer à gagner un petit peu ma vie grâce aux vidéos. Grâce à vous qui êtes si fidèles à mes vidéos. Donc ça me fait vraiment tellement plaisir. Et vous êtes plus de 200 000 à me suivre sur Facebook. Vous êtes bientôt 50 000 à me suivre sur Instagram. C'est énorme pour moi, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Et je me sens ultra chanceuse et c'est comme un rêve éveillé, c'est incroyable qu'on soit aussi nombreux à partager cette passion de la pâtisserie, je trouve ça ouf. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça, vivre de ma passion. Ça je pense que c'est un rêve que en gros vous allez peut-être me permettre de réaliser ce rêve là, ça me ferait hyper plaisir. Comment je fais pour garder la ligne, j'en ai absolument aucune idée. Pour l'instant, j'ai beaucoup de chance. On m'a dit que j'avais un métabolisme rapide, ce qui signifie que en gros, je consomme très vite les calories que j'ingère. Je fais très peu de sport en fait, d'activité physique, mais je pense que je travaille quand même beaucoup. Alors je sais pas si l'activité de mon cerveau et de mes petits doigts sur mon ordinateur, ça vaut une activité physique, je ne pense pas. Je mange pas non plus énormément, je mange en fait des petites quantités, mais je mange très souvent. Je suis très chanceuse et voilà, je suis très reconnaissante de ça. La pâtisserie ça reste ma passion, autant de la faire que de la manger. Et si je prenais du poids à chaque fois que je mangeais quelque chose, ça serait vraiment compliqué. Voilà. Donc j'ai beaucoup de chance et je ne sais pas pourquoi. Alors non, je n'ai pas d'enfant. Non, je n'ai pas d'enfant, voilà. J'ai juste un chat qui s'appelle Cookie, c'est une petite femelle. Elle a 2 ans maintenant, ouais, ça fait 2 ans que je l'ai adoptée et elle est vraiment trop mignonne. Voilà, je pense que si vous me suivez en story, vous avez l'habitude de la voir. C'est la petite star de la maison. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie tous de l'avoir suivi et si vous êtes encore là et encore présent, je vous remercie au fond du cœur de m'avoir écouté pendant autant de temps. J'espère à très bientôt dans une autre vidéo de ce type. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie énormément de me suivre comme ça au quotidien comme vous le faites. Voilà, à très bientôt, bisous. Les gens vont se dire ah mais je ne supporte pas ça moi. Peut-être qu'après quand je vais tourner la vidéo je vais me dire mais je ne peux pas publier ça. Imagine la meuf elle se fait du mal, elle se torture et tout et à la fin les gens disent franchement c'est de la merde hein. J'espère pas. Je vais faire la youtubeuse, oh mon dieu je ne voulais pas faire ça. Plus je parle et plus je m'assèche. Je suis littéralement desséchée. Voilà, donc la super nouvelle c'est que ça fait une demi-heure que je parle et que ça n'enregistre pas. Alors là je raconte ma life quoi. Je ne sais absolument plus ce que je disais. Bref,
continuons. J'arrive même pas en fait à garder mes yeux fixés vers la caméra, c'est hyper compliqué. Cette vidéo aura un bêtisier. Et pour les étudiants qui passent par ici, soyez indulgents, soyez sympas. Vous foutez pas trop de ma gueule.